Donc, avant toute chose, je tenais à vous remercier d'être présent aujourd'hui avec nous pour notre première rencontre. Donc, nous sommes l'équipe Evo Projet, donc composée principalement de consultants chevronnés dans divers domaines. Laura, consultante en TI, Yacine, consultant en gestion de projet, Yasmine, consultante en stratégie et moi-même, consultante en finance. Donc, le mandat, en bref, donc, on va commencer par l'analyse. Puis après notre stratégie, ensuite l'implantation de cette stratégie, donc en détail comment on va l'implanter, et on va finir par l'impact suivi d'une petite conclusion. Donc ici aujourd'hui notre mandat, nous sommes réunis pour vraiment optimiser la gestion face à l'implantation du nouveau projet MTI juridique dans la ville de Trenter. Pour comprendre cela, on doit parler, nous sommes qui, pourquoi nous sommes là. Donc réellement, nous sommes ici pour aider cette implémentation et comment elle sera optimisée. Pour cela, on doit parler des relations qu'on a avec vous. Donc, il y a la BDGP qui sera là pour nous surveiller, de surveiller l'évolution du logiciel et permettre l'accord avec la division de livraison. Donc c'est eux qu'on doit satisfaire en termes techniques, comment le logiciel est fait. Il y a finalement la ville de Toronto, donc c'est vous qui vous avez embauché, on doit collaborer avec vous, c'est notre projet et le nôtre, donc nous sommes tous unis sur cet ensemble. Dans ce sens, il y a aussi la division de la STI, et puis on doit collaborer aussi avec la division de livraison. Donc, on doit toujours garder cette collaboration parce qu'on a tous un but en commun. On communiquera bien sûr avec l'équipe interne qui va être avec nous tout au long du projet, qui vont nous aider avec les architectes à mettre en place la solution. Et on doit satisfaire réellement le service juridique. C'est pour eux qu'on fait ça. Ils ont subi depuis 2019 que le logiciel Jurican n'a pas été bien aussi performant. Il a besoin d'une mise à jour. Et c'est eux qu'on doit les satisfaire, c'est eux qu'on doit convaincre que ce qu'on leur apporte, c'est pour leur bien. C'est vrai qu'ils connaissent que nous, on veut leur donner le bien. Et c'est là le niveau de qualité, c'est là l'encre de ce projet, c'est qu'eux soient satisfaits avec ce projet et ne soient plus en difficulté. Pour cela, on sait que le temps est précieux. Depuis 2019, on essaie de mettre en place ce projet, donc la rapidité du projet et sa mise en place doit être le plus vite possible. Mais cela impactera déjà nos ressources financières. Donc, on doit trouver l'équilibre entre le temps et l'argent à investir. Mais réellement, on doit mettre la qualité au centre de cela. Pour cela, voici ce que le projet doit être. Il doit nous permettre de servir les 12 000 dossiers annuellement grâce à nos 120 employés du service juridique. Pour cela, le service juridique doit être satisfait. Lui, il utilise le même service depuis 24 ans. Donc, il a des habitudes, il a des pensées, il a des rythmes. Donc, lui, quand on lui propose un nouveau système, il doit l'accepter. Donc, pour nous, la première étape, c'est dans la première année, on accède à un niveau de satisfaction de 60%. C'est bien optimiste, mais c'est aussi, on garde l'esprit que le tout projet peut être optimisé encore plus. Enfin, on parle de l'adhésion. Donc, eux, ils doivent être convaincus que ce projet est bien pour eux et que ce projet les aide. C'est pour ça qu'on opte pour une adhésion de 85% dès la première année. Donc, on a opté pour la stratégie des 3C qui se repose simplement sur la communication, la collaboration et l'intégration complète. Donc, comme le mentionnait ma collègue, la communication doit vraiment être un élément clé dans l'implantation de ce système-là. Donc, au niveau des employés, nous croyons que ça va être la clé. Comme le mentionnait mon collègue, il y a eu déjà un effort de faire ce projet-là. Donc, les délais commencent déjà à prendre du temps. Donc, il va falloir vraiment garder ça en tête, puis accorder une grande importance à ça. Il va falloir être transparent avec les employés, les informer du pourquoi, du comment, et les rassurer face à leurs craintes possibles, parce que, comme l'ont mentionné mes collègues, ça fait 24 ans que ce système-là est en place, très certainement. Ils vont vouloir en apprendre davantage et comprendre l'échelonnement de ce projet-là.
Donc, nous avons pensé concrètement à faire des réunions d'équipe, informer, par exemple, avec des infolettres les employés pour leur communiquer, en fait, le début de ce projet-là. Puis ensuite, vraiment, prendre le temps de les rencontrer face à face pour qu'il y ait ce rapport de proximité, en fait, avec les gestionnaires pour voir le déroulement, comment concrètement ça va les impacter face à l'implantation de ce projet-là. Puis, mettre vraiment de l'avant des employés leaders. Donc, nous avons vu qu'il y a des employés comme Frédéric qui participent au projet. Puis, on a trouvé que c'était vraiment une belle idée qu'il fallait multiplier, en fait. Nous avons pensé à multiplier ça, d'aller chercher, en fait, d'autres leaders dans les entreprises qui sont donc des modèles informels, donc moins intimidants, puis qui vont pouvoir mettre l'exemple, puis possiblement être des confidents, par exemple, aux personnes qui auraient des craintes ou juste qui auraient besoin de conseils face à cette renouvelée technologique dans votre organisme. Ensuite, au niveau de la collaboration, bien, on pensait surtout que ça va s'apporter à l'équipe technique. Donc, évidemment, nous pensons que la méthode agile serait une des meilleures façons à adopter vu la création d'un nouveau logiciel. On l'a mentionné, il n'y a pas possibilité de renouveler ce logiciel-là, de le mettre à jour étant donné qu'il est assez vieux. Donc, si on le fait from scratch, ça va être important d'avoir une méthode agile pour pouvoir fonctionner par itération, par Scrum et vraiment avoir un retour et une collaboration de toutes les parties prenantes. Ça va être important de faire des systèmes d'archives pour que, étant donné qu'il y a plusieurs parties prenantes dans le système et qui travaillent sur ce projet-là, bien, tout le monde va pouvoir se repérer et voir où est-ce qu'on en est rendu. Nous pensons évidemment de faire une nouvelle étude de marché, ça va être primordial. L'étude de marché a été performée en 2019, donc il y a eu plusieurs enjeux macroéconomiques et aussi, nous pensons entre autres à la COVID-19, qui aurait pu très certainement biaiser les données entre 2019 et désormais en 2023. Donc, ça va être important d'en faire une autre. Certes, ça va être plus de coûts, mais nous pensons que ça va être plus fidèle et ça va nous permettre d'avoir un logiciel plus fidèle aux besoins du client, en fait. Donc, il va falloir vraiment satisfaire la BDGP, la STI et la direction de la ville. Ensuite, une intégration complète. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour notre principal client, il va vraiment falloir faire en sorte que ce projet-là soit intégré et reste dans non seulement des gestionnaires, mais soit intégré chez les employés, que ces employés soient capables de faire cette transition entre l'ancien projet et le nouveau projet. Donc, nous pensons entre autres à faire des phases de test. Donc, les échantillons, initialement, nous voudrions faire des échantillons avec les leaders qui pourraient être informés justement des premières phases de test, puis tranquillement, dans les phases d'implantation, faire des itérations, puis intégrer de plus en plus de personnes. Donc, on fonctionnerait à partir d'un petit noyau, puis ensuite transmettre ça au reste de l'équipe pour ultimement l'appliquer à toute la compagnie dans un délai le plus raisonnable possible. Mais de fonctionner ainsi permettrait vraiment d'avoir un retour des employés, d'avoir davantage de proximité, puis voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas au quotidien chez ces employés clés-là. Ensuite, phase finale, ça va être important de miser sur la sécurité. On est conscient que la sécurité, c'est un enjeu, puis on fait une transition de système, on commence à partir de rien. Donc, il va vraiment falloir passer un bon moment avant tout au long du processus, mais certainement lorsqu'on va release ce processus-là aux employés au niveau de la sécurité. Puis, c'est ça, accorder une bonne attention à la phase de délivrance dans cette optique-là. Maintenant, passons aux impacts. Nous avons d'abord identifié les risques principaux de ce projet-là en analysant leur probabilité, leur impact, ainsi que la stratégie de réponse. Donc, nous avons une probabilité moyenne de risque de gestion. Ceci dit, son impact serait très fort si ça ne va pas être soulevé par une stratégie d'évitement. Ensuite, nous avons un risque technique. Vu que le projet il est quand même complexe, donc sa probabilité elle est forte et son impact il va être très élevé si cela ne va pas être atténué. Pour les risques d'échéancier, nous avons quand même un certain risque donc, qui aura un fort impact sur le projet qu'on devra atténuer et le budget, ben, si on dépasse les échéanciers, ça va... l'échéancier, il va dépendre, le côté finance va dépendre de ça, et donc la probabilité et l'impact, son impact sera très élevé et on doit l'escalader avec la haute direction. Concernant l'échéancier, nous avons estimé d'abord une durée totale de 12 mois. D'abord, la première période sera plutôt pour implanter la première version.
Et elle sera aussi consacrée pour la période de test qu'on devra valider par la suite. Donc, une fois ceci va être validé, on procédera à améliorer, à corriger les lacunes qu'on peut avoir avant de le déployer par la suite. Maintenant, pour les retombées, si tout fonctionne, le succès de ce projet-là, il va dépendra aussi du succès de l'équipe du projet. Donc, on aura toujours de la documentation qui sera prête et cette stratégie-là, elle sera très efficace pour des projets futurs pour cette compagnie. Ensuite, en ce qui concerne le succès du projet, on arrivera à augmenter la satisfaction à 60% et aussi à favoriser l'adhésion et assurer un processus plus efficace et plus rapide. Donc, pour revenir pour notre stratégie des 3C, donc, nous pensons que c'est la plus appropriée parce qu'elle se base sur les besoins spécifiques de notre principal client, donc le service juridique, et on a pris en compte les 3 critères qui nous semblent les plus pertinents, donc la performance, la satisfaction et l'adhésion. Et pour finir, donc, merci de nous avoir écoutés et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Je me lance. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai vu dans votre présentation, au tout début, il y avait une matrice pouvoir-intérêt. J'aurais été curieux de savoir c'est quoi la réflexion en arrière pour dire que le secteur juridique, en fait, le service juridique se positionne dans l'axe, donc intérêt faible, pouvoir faible. C'est quoi votre réflexion en arrière de ça? Notre réflexion sur cela, déjà, on sait que leur intérêt pour le projet lui-même est déjà amorcé, c'est qu'il y a déjà une recherche. Mais on ne sait pas leur pouvoir d'influence là-dessus. On sait qu'eux, ils peuvent réellement accepter ce projet et quand même ne pas l'accepter. Mais nous, en tant qu'entreprise qui est mandatée, pour nous, c'est eux les clients, c'est eux qu'on doit les satisfaire. Sur le projet lui-même, leur satisfaction, c'est la première chose qu'on doit miser là-dessus. Leur intérêt, pour notre projet, ne peut être pas une solution qu'ils n'acceptent pas. Donc, ça mène aussi à un intérêt faible. Pour leur pouvoir, ce n'est pas eux qui nous ont mandatés, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir sur notre décision, sur le projet, mais ils ont le pouvoir d'accepter le projet. C'est comme ça qu'on s'est procédé. Merci. Dans la planche de risque, vous avez mentionné qu'il y a un risque de gestion à probabilité moyenne avec un impact élevé. Quel est ce risque de gestion? C'est par rapport aux parties prenantes, à comment déjà là nous sommes en train de travailler sur ce risque-là par les réunions, les formations qu'on va faire et tout. Donc la probabilité, elle est moyenne parce que nous sommes justement en train de travailler là-dessus. Par contre, si la stratégie échoue, ça aura un fort impact et ce qui engendrera un projet qui sera malheureusement voué à l'échec. Donc, je le mets en priorité et c'est vraiment le risque à éviter. Juste pour bien saisir, c'est le nombre de parties prenantes ou la complexité de satisfaire Par ces rapport parties à la complexité de la satisfaction, c'est par rapport aussi à la gestion de toutes ces parties-là. Bon, merci. Je vais me lancer d'abord, j'en ai quelques-unes en réserve. Juste par rapport à cette slide-là, je voyais le risque technique. C'était bien clair au niveau d'atténuer, fait que j'ai compris qu'il fallait l'atténuer. Ce que je n'ai pas compris, c'est comment l'atténuer, le risque technique. Est-ce que vous avez certaines pistes? Très certainement, en ayant des équipes très formées, il va falloir recruter vraiment des personnes experts de leur domaine. Donc ça va être évidemment la façon primordiale, mais vraiment en atténuant le risque à l'aide justement des premières itérations. Donc je pense qu'en incluant les personnes clés qui vont pouvoir vraiment dire ce qui fonctionne pas du point de vue non seulement des employés, mais qui aurait cet aspect un peu plus technique et vraiment fonctionner avec cette méthode agile, ça va contribuer à diminuer le risque parce qu'à chaque étape, en fait, on va pouvoir vérifier si ça respecte les normes de sécurité, par exemple, ça respecte en fait les normes en matière de risque.
Donc, on pense qu'en fonctionnant par la méthode agile, puis en implantant les personnes clés dans ce projet-là, on va pouvoir le diminuer. Et aussi, pour ajouter, ma collègue a mentionné qu'on va, on va aussi travailler par petits noyaux. Du coup, c'est pour ça qu'on va collaborer tout d'abord avec les leaders pour que ces leaders soient des exemples et qu'ils forment leur équipe. Donc, c'est ce qui va nous permettre aussi de minimiser les risques, enfin techniques du coup, et qu'ils aient tous les mêmes données, donc la même fiabilité des données, tout ça, les mêmes objectifs. J'ai une question, mais est-ce que l'échéancier prend en compte le modèle agile que vous voulez implanter? Parce que là, il me semble qu'il, je ne sais pas là, mais en tout cas, il suit un peu plus le modèle V. Vas-y. Évidemment, dans la gestion de projet, il y a toujours un risque qu'on décale les échéanciers. C'est pour ça, premièrement, on a décidé de marquer but, vu que c'est vraiment des approximations. Puis, comme vous pouvez voir, elle est très petite, mais la flèche après validation, c'est vraiment pour mentionner cette période agile. Donc, rendu à cette phase-là, on va s'asseoir ensemble, voir qu'est-ce qui fonctionne et voir si on procède, en fait, ensuite à la période de test et d'amélioration. Si ce n'est pas le cas, on va retourner à la première version et définitivement, après le but de 12 mois, va probablement s'allonger, mais on vise ça dans un monde parfait. On réalise évidemment que ça va peut-être s'allonger si on veut être réaliste. Est-ce que vous pouvez remettre... Je vais terminer. Oui, mais je peux poser la question. D'accord. Est-ce que vous pouvez remettre la planche de mandat, la première, je pense? Oui. Optimiser la gestion face à l'implantation du nouveau projet MDI. Est-ce que vous considérez que la gestion actuelle est déficiente? Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre? Je ne crois pas qu'elle est déficiente. Je dirais juste que, étant donné que ça n'a pas été concrétisé encore, vous voyez, ça va être important vraiment d'avoir les éléments clés, les bons outils pour optimiser cette gestion-là. Puis la façon dont on l'a vu, c'est surtout au niveau du temps. Donc, avec les outils qu'on propose, on pense que ça va optimiser la gestion plutôt au niveau de l'optimisation de ce fameux triangle, c'est-à-dire d'optimiser les ressources financières et de temps, de délai et tout. Donc, je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à rajouter par rapport à ça. Oui, je ne pense pas que c'est aussi un problème de la direction. C'est plus qu'on a eu affaire à des projets à la COVID qui devaient prendre l'initiative avant pour la situation critique. Donc, il y a eu l'initiative de rechercher si on a vraiment besoin de ça. Et je pense que c'était la meilleure démarche à commencer parce qu'on a vu le besoin, vous avez vu le besoin, vous avez pris l'avance. Pour nous, c'est la première information qui est importante. Après, le fait qu'il y a eu des circonstances qui pouvaient changer cela ne relève pas du problème lui-même. Mais le problème, c'est qu'on doit agir le plus vite possible. C'est notre vision là-dessus. Merci.